Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de barrages. Avant que ça se produise ici, on va aborder la question du vieillissement prématuré des barrages dans un contexte de changement climatique et du risque que ça pose pour la sécurité. Ben oui, plus de crues, plus de précipitations, ça joue sur la solidité de ces installations qui ont été construites en fonction d'un climat, disons, plus stable. Good evening and welcome to Granada Reports live from Whaley Bridge amid the sound of pumps drawing millions of litres of water each and every hour. Cet été, les résidents de la ville de Whaley Bridge, pas loin de Manchester, au Royaume-Uni, ont dû évacuer leur résidence après qu'on ait décelé d'importantes fissures sur le barrage en amont de chez eux, un barrage construit en 1831. En 2017, c'est en Oregon qu'on a eu le plus peur avec le barrage d'Oroville, le plus haut barrage des États-Unis qui permet l'approvisionnement en eau potable de plus de 20 millions de personnes. Avec les pluies diluviennes rarement vues dans la région, à l'époque, on a dû utiliser l'évacuateur de crue du barrage qui n'était pratiquement jamais utilisé. Et ben oui, il a fuité et on essayait de boucher les impressionnantes fuites d'eau en larguant des rochers par hélicoptère. T'sais. We had to make a very, very critical and difficult decision to initiate the evacuation. 200 000 résidents ont dû être évacués pendant plusieurs semaines. Une crise qui a coûté des milliards en assurance et qui a posé aussi beaucoup de questions. Est-ce que les barrages sont bien entretenus? Un spécialiste répondait ceci, donc il y a 2 ans. Les barrages sont construits pour résister à des situations exceptionnelles, des événements qui peuvent se produire une fois tous les 100 ans. Sauf qu'avec les changements climatiques, on passe d'une fois tous les 100 ans à une fois tous les 5 ans. C'est le problème avec lequel on doit dorénavant composer. Les changements climatiques ont une incidence aussi sur les barrages. Et comme 2/3 des plus importants cours d'eau de la Terre ont un débit altéré par des activités humaines, barrages, réservoirs, et aussi parce que l'hydroélectricité, que l'on dit verte et durable, est en plein boom partout dans le monde, ben l'effet des changements climatiques sur les barrages est clairement à prendre en compte. Ce qu'on nous mentionnait, c'est que cette alerte toucherait environ l'évacuation de 25 résidences. Ce qu'on nous dit, c'est que le barrage n'est pas conçu pour le débit qu'on connaît actuellement, si bien que l'eau, et vous le voyez, passe par-dessus. Au Québec seulement, des barrages, on en compte combien, pensez-vous? Plus de 6 000. Ça va du plus petit, là, de 1 mètre, au plus grand, comme les barrages de Lamanique. 758 sont administrés par le gouvernement. Des 6 000 barrages, des barrages qu'on dit à forte contenance, donc les plus gros, il y en a quand même beaucoup. En 2015, on en comptait exactement 2003 des barrages à forte contenance, dont à peu près la moitié appartiennent à des propriétaires privés, des personnes ou des entreprises. En 2002 était votée une loi sur la sécurité des barrages au Québec. Plus de 15 ans après, on s'inquiétait encore que cette loi ne soit pas rigoureusement appliquée. Il y a une vingtaine de structures qui nécessitent des travaux, mais on est présentement en attente d'une certification du ministère de l'Environnement. Ça peut être très long. C'est le ministère de l'Environnement du Québec qui a le mandat de faire appliquer la loi sur la sécurité des barrages, une loi qui prévoit même des amendes très salées si des inspections régulières, des manœuvres d'entretien ne sont pas effectuées conformément à cette même loi. Mais c'est ce que constate très régulièrement le bureau du vérificateur général du Québec. Il y a beaucoup de laxisme en la matière. Le ministère peine à faire son travail par manque de ressources financières, ce qui pose des risques de sécurité qui augmentent à mesure que le temps passe et qui sont multipliés par les effets des changements climatiques. Par exemple, en 2015, il y a 4 ans, le vérificateur général du Québec a recensé une trentaine de missions d'inspection annuellement seulement, alors que c'est plus de 300 missions prioritaires quant à la sécurité publique qui auraient dû être effectuées dans la même année. Donc, 10 fois plus que ce qui a été fait. En plus, pour 20% des barrages au Québec, il n'existe pas de plan de mesures d'urgence ou alors ils ne sont pas conformes, toujours selon le bureau du vérificateur. Au Centre d'expertise hydrique du Québec, qui était mandaté à l'époque par le ministère de l'Environnement pour faire ce type de travail, on déplorait les coupes budgétaires année après année. On a réformé cet organisme qui s'appelle maintenant la Direction de la sécurité des barrages et on se croise les doigts pour qu'éventuellement tout se passe bien. En fait, la sécurité des barrages, c'est surtout une question de bien prendre soin de ces équipements au fil du temps. Exactement ce qu'on n'a pas fait pour nos routes ici. Le Royaume-Uni est un pays
plus exigeants, un des plus exigeants d'ailleurs sur les mesures de contrôle, d'inspection, de surveillance de ces barrages, sans doute aussi parce que le pays étant beaucoup plus petit et beaucoup plus fortement et densément peuplé, un accident serait catastrophique. Aux États-Unis, c'est une compétence étatique, la surveillance des barrages. En Californie, par exemple, on est aux petits soins avec les barrages, tandis qu'ailleurs, en Alabama, 2300 barrages ne sont soumis à aucune inspection de quoi que ce soit à chaque année. Au Québec, d'après ce qu'on peut comprendre, on a un cadre, on a des lois très restrictives, mais on n'a pas vraiment les moyens de les faire respecter. On touche du bois. C'était en 5 minutes.